Vous écoutez le podcast de la vraie vie en Dieu, où nous entendons la voix de Dieu pour notre temps et entrons dans une relation plus personnelle avec lui. 19 mars 1987. Je suis ici. C'est moi, Jésus. Vassula, élève-toi vers moi. Je veux que tu sois parfaite. Réjouis-moi et deviens parfaite. Es-tu disposée à devenir parfaite? J'étais sans voix. Je veux que tu le sois. Je te le demande, Vassula. Mais Seigneur, être parfaite est tout à fait impossible. Être proche d'être bonne est déjà quelque chose pour moi. Vassula, je t'apprendrai à être parfaite. Je te dis en vérité que ce n'est pas impossible, mais tu dois me laisser te modeler. Abandonne-toi entièrement à moi, et je te formerai en ce que je désire que tu sois. Jésus, je ne pense pas que je puisse l'être un jour. Je suis difficile à modeler. Ce serait comme essayer de modeler un roc. Vassula, Vassula, n'as-tu pas confiance en moi? Je suis Dieu, et je peux modeler même les rocs, en toute forme que je désire. Sais-tu pourquoi je t'ai choisi? Oui, Seigneur. Voici encore une raison de plus. Je t'ai choisi parce que tu es faible, et ta faiblesse me charme. Mon enfant, viens sentir mon cœur désire être aimé. Viens sentir mon cœur par ton esprit. Vassula, es-tu prête? Ressens-moi. J'étais pétrifiée. Ne m'attriste pas. Viens me ressentir. Tu ne me ressens pas. Non, je ne t'ai pas ressenti. Je n'ai pas eu le courage de le faire. Veux-tu me dire ton problème? Maintenant, c'est encore pire. Pourquoi? Mon embarras. Je suis embarrassée d'être face à toi. Vassula, pourquoi? Ne m'attriste pas et dis-moi ton problème. Je me suis sentie gênée de toucher ton cœur. Je me suis vue comme si j'étais une lépreuse allant toucher une personne saine. Qui suis-je pour t'approcher ainsi? Chaque fois que tu te sens embarrassée, je t'aime davantage. Note, plus tard, j'ai compris qu'il était content que j'aie pris conscience de mon indignité. Ma fille, puisque nous sommes unis pour l'éternité et que tu es mienne, je me permettrai de pénétrer profondément dans ton cœur. M'épouser me glorifie et te purifie. Nous sommes unis. Oui, Seigneur, mais regarde à quoi tu es uni. Je t'aime. Viens maintenant t'appuyer sur moi. Vassula, sens mon cœur. Plus tard, j'ai senti son cœur qui était très chaud et palpitait du désir d'être aimé. Tu ne dois pas être gêné de sentir mon cœur. C'est ton Dieu qui te demande cela. Permets-moi de me servir de toi, comme je le désire. Permets-moi de te donner un baiser. Je suis devenue soupçonneuse, pensant que c'est le démon qui essaie de me faire tomber dans le péché. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. N'aie pas peur. J'étais toujours sur mes gardes. Même si je ne sentais pas le démon alentour, j'étais encore suspicieuse. N'aie pas peur. Je ne pouvais pas me libérer. Ce sentiment d'être une lépreuse me revenait. Je n'ai pas bougé. Sais-tu combien je t'aime? Oui, je sais, Jésus. Alors pourquoi refuses-tu mon baiser? Note, bien plus tard, après quelques années, quand il m'a été donné de mieux connaître Jésus, j'ai compris qu'il m'apprenait à être intime avec lui, comme il l'avait fait avec Sainte Gertrude et d'autres.
Parce que je ne suis pas digne d'un baiser de toi. Vassula, ne t'ai-je pas dit auparavant que tu ne dois rien me refuser? Que m'as-tu répondu? Que je ne te refuserai jamais rien. Oui. Alors, pourquoi refuses-tu mon baiser? Vassula, ne me refuse jamais. Si je te demande quelque chose, c'est par amour. Permets-moi de te donner un baiser. Permets-moi de le faire. Vas-tu me le permettre maintenant? Viens à moi, sentir mon baiser, un baiser céleste sur ton front. Es-tu prête? Note, Jésus a baisé mon front. Il m'a laissé dans une sorte d'état extatique. Comment pourrais-je l'exprimer? Car durant les 2 jours suivants, je me sentais vide, transparente, claire comme le cristal. Cela m'a donné un extraordinaire sentiment de paix de l'âme. Ma respiration me semblait traverser mes poumons pour remplir mon corps tout entier. Cela me donnait la sensation d'être transformée en air pur. Je t'aime. 20 mars 1987. Vassula, laisse-moi te dire une chose. Aime-moi jusqu'à la fin, car la fin sera douce et je serai avec toi. Comme tu as dû souffrir. Mes souffrances n'ont pas été en vain. Je vous ai libéré du mal. J'aimerais que tu sois heureux quelquefois. Je suis heureux quand je suis parmi mes bien-aimés. Te rendent-ils heureux? Oui, ils soulagent mes peines. C'est dommage que nous ne soyons pas 2000 ans plus tôt pour être avec toi. Je suis toujours parmi vous, ma fille. Jésus, depuis que tu m'as donné un baiser hier soir et toute la journée d'aujourd'hui, je me sens dissoute en toi, comme si j'étais transparente et dans une paix extraordinaire, comme si j'étais vide. Vassula, je suis paix. Je te donnerai toujours ma paix. Intègre tout ton être en moi, et je te dissoudrai en moi. Ah, Vassula, viens toujours vers moi sentir ma paix. Es-tu toujours disposé à me laisser te former? Oui, Jésus, toujours. Oui, laisse-moi libre de faire ce que je veux de toi. Je te modèlerai en un être pur et dévoué uniquement à mes intérêts. Tu vas avoir à supporter des épreuves avec ma force, uniquement pour mes intérêts. Ma parole sera comme un ruisseau qui coule, puis se précipite jusqu'à ce qu'il déborde et se transforme en un océan de paix et d'amour. Plus tard, Vassula, pourquoi ne me loues-tu jamais? Je suis le Seigneur qui t'ai sauvé des ténèbres. Réalise qui tu es. Parmi les plus misérables créatures, tu es, de loin, la pire d'entre elles. j'ai soupiré. Je t'aime quand même. Vassula, loue-moi pour t'avoir libéré. Je cherchais quoi dire. J'hésitais. Dis, mon Dieu, je t'aime. C'est par l'abondance de ton amour et de ta miséricorde que tu m'as montré ta lumière. Béni soit ton nom. Amen. J'ai répété ces paroles. « 21 mars 1987. C'est moi, Jésus. Vassula, veux-tu t'entraîner, bien-aimé, à me discerner par ton esprit? Note,
Jésus voulait que j'utilise le don de discernement des esprits qu'il m'avait donné. Vassula, regarde-moi. Je l'ai regardé. Oui, c'est bien. Tu as posé tes mains sur le bureau? Oui, Maintenant tu as croisé tes bras. oui, Maintenant tu as levé un bras et ta main s'est approchée de ta joue et ton index touche ta joue. L'autre bras est resté où il est, comme si tu réfléchissais? exact. J'intensifie ma présence. Vassula, regarde-moi. Tu as un livre qu'avec ta main droite tu as sorti du côté gauche de ton manteau? J'ai un livre. Il n'est pas très grand. Exactement. Tu discernes bien, Vassula. Regarde à l'intérieur et lis ce qu'il dit. J'essaie, mais je n'y arrive pas bien. Il dit « Mon autel, c'est toi ». Jésus, je n'y arrive pas. Je ne peux pas déchiffrer la suite. Essaie encore. Mon autel sur lequel je vais... Je n'arrive pas à voir. Je pense que je lis faux. Petite, que ferais-tu sans moi? Tu dois élever davantage ton âme vers moi. Vassula, je vais t'aider. Abandonne-toi entièrement à moi. Ne te décourage jamais. Je reviendrai plus tard avec mon livre. Je me sentais découragée, croyant l'avoir déçu de n'avoir pas élevé suffisamment mon âme. J'avais peur que sa patience ait des limites, qu'il se lasse de moi et ne me remplace par une autre âme. Vassula, tu ne dois plus jamais penser que je te remplacerai. Me crois-tu? Viens, nous essaierons une autre fois. Essaie de me discerner davantage par ton esprit, comme tu l'as fait maintenant. Vassula, laisse ton être entier pénétrer en moi et se dissoudre complètement en moi. Aime-moi et répare pour les autres. Élève-toi. Je vais t'apprendre à élever ton âme. Allons. 22 mars 1987. La sérénité est ce que j'aime. Tu travailleras avec sérénité et non avec hâte. Je suis revenu avec mon livre. Qu'y a-t-il dans ce livre? J'y ai écrit des noms d'âmes, des âmes qui doivent ranimer ma flamme, la flamme d'amour. Veux-tu lire là où je t'indique? Oui, Seigneur. Je me suis tracassée au sujet de ce petit livre dans lequel je n'arrivais pas à lire. Je sais. Je peux voir que sa couverture est souple et dorée. Oui, sa couverture est dorée. Regarde à l'intérieur et lis. Je ferai de toi mon autel sur lequel je poserai les brûlants désirs de mon cœur. Ma flamme vivra en toi, puise de mon cœur pour remplir ton cœur. Moi, le Seigneur, je garderai ma flamme embrasée à tout jamais. Maintenant, veux-tu baiser mon livre, ma fille? J'ai baisé le livre. Je vais te le dire. J'avais une question. C'est un enseignement spirituel pour mes âmes choisies. Maintenant, tu sais. Plus tard, la vague d'incertitude et de doute m'a submergée. Vassula, n'aie pas peur. C'est moi, Jésus. Écoute, ma bien-aimée, toutes les formations ont aussi leurs souffrances. Pour ta part, c'est l'incertitude qui te fait souffrir. Ne t'ai-je pas dit que la souffrance purifie ton âme? Accepte-la et laisse-moi libre de faire ce qui est mieux pour toi.
Laisse-moi agir en toi. Tu veux bien? J'accepte, du moment que c'est toi, Jésus. Je suis Jésus, ton Sauveur. Nous souffrirons ensemble, et ensemble nous peinerons. Là, appuie-toi sur moi. Viens, allons lire ensemble. Plus tard, Je suis ici, vis pour moi. Glorifie-moi en m'aimant. Viens, tout cela est pour mes intérêts d'amour et de paix. Ne me renie jamais. Le démon essaiera toujours d'interférer pour arrêter mes desseins, mais je prévaudrai. Alors, aie confiance en moi. Seigneur, puis-je me plaindre de certaines choses? Sens-toi libre avec moi, Vassula. Je voudrais te dire ce qui me tracasse. Probablement tout ce que je pense ou dis est faux, alors quoi que je fasse, je le ferai mal. En fait, je n'ai vraiment aucun soutien solide sur lequel m'appuyer. Je suis là et j'écris des messages que je reçois de toi. Toutefois, d'autres personnes que moi ont eu des révélations ou des messages venus de toi. Et ces personnes se trouvaient le plus souvent dans des monastères ou dans des couvents. Elles étaient entourées de religieux, de prêtres, d'évêques. Quand le surnaturel est intervenu dans la vie de ces personnes, elles ont été observées et suivies de près. Il leur a ainsi été facile de passer leurs écrits à leurs supérieurs, et de là à l'évêque, puis au pape. Ils se sont tous accordés à reconnaître que cela venait de toi. J'ai probablement tort, mais il me semble qu'il était plus facile pour ces derniers d'accepter cela de quelqu'un de leur milieu, quelqu'un qu'ils connaissent bien. Alors cela a été publié, du moins en partie. Ils étaient approuvés. Note, ces personnes étaient donc soulagées, car la parole peut peser lourd. Alors me voilà, j'ai approché des prêtres. Il se trouve qu'ils étaient catholiques, mais pour moi qui suis grec orthodoxe par baptême, peu importe ce qu'ils sont. Même si j'étais catholique et les prêtres protestants, je ne choisis pas, nous sommes tous chrétiens. Plusieurs prêtres sont maintenant au courant. Leurs réactions divergent l'une de l'autre, comme le jour et la nuit. L'un d'eux, jusqu'à ce jour, dit que c'est le démon. En d'autres termes, que je suis possédé par un esprit. Mais moi, je sais que c'est toi, Dieu Tout-Puissant. Ayant lu un peu, il s'est fait une opinion et ne veut plus en changer. Quand il comprendra que je ne suis pas possédé, il prétendra alors que c'est mon subconscient. Tout sauf toi. La réaction d'un autre fut « Oui, continuez à écrire parce que c'est divin et de Dieu ». Il croit donc que ce sont les paroles de Dieu, mais il est trop occupé pour poser des questions ou s'intéresser à la suite. C'est ce qui m'étonne. S'il croit que Dieu essaie d'exprimer un message, pourquoi alors ne s'en préoccupe-t-il pas davantage pour découvrir de quoi il s'agit? Un troisième prêtre a été informé et a écouté poliment tout en regardant sa montre de temps à autre. Puis il a dit « Bien, continuez, c'est merveilleux, continuez à écrire ». Je l'ai invité à revenir me voir pour en parler. Je ne l'ai jamais revu. Puis, un autre prêtre fut informé et dit, après avoir lu seulement 1 ou 2 pages, « Je ne veux pas donner une opinion, mais nous, catholiques, sommes avertis que le démon agit également de la même manière. » Note, peut-être, mais durant combien de temps? Jusqu'à ce que les multitudes reviennent à Dieu? Car les multitudes commencent déjà à revenir à Dieu, et ce n'est que le commencement. Non que je dise que c'est le diable, mais je dis d'être prudent. Bon, ai-je dit, puisque tous ces prêtres sont d'accord sur au moins un point, que c'est bel et bien surnaturel, pourquoi alors ne pas prendre cela plus sérieusement pour comprendre et tirer cela au clair? Après tout, ce sont tous des personnes qui cherchent Dieu. Le premier, celui qui disait que c'était le diable, alors m'a dit que Dieu donne des messages et qu'il y a beaucoup de livres avec de tels messages partout autour du monde et que c'est très courant. Il y a tant d'enseignements donnés de manière surnaturelle que c'est vraiment courant, mais principalement dans leur milieu. Un autre prêtre a dit qu'on les appelle « révélations divines du cœur » et qu'elles viennent de Dieu. Puis il m'a donné l'adresse d'un prof mystique que je puis aller trouver pour parler avec lui.
Je sais bien que si j'étais une des leurs, ce serait plus facile pour moi. C'est simplement que je ne suis pas de leur milieu, et mon apparence leur pose problème également. Je suis Jésus. Vassula, appuie-toi sur moi et repose-toi. R, ô R, as-tu accordé crédit Note aux calomnies. avant même de jeter un regard sur ma parole, en paraissant me glorifier et prendre ma défense, n'es-tu pas involontairement en train de me ridiculiser? Vassula, je t'aime. Appuie-toi sur moi, bien-aimé. Seigneur, il y a encore d'autres choses. Lorsque je te dis ou te confie mes sentiments de doute, je suis à peu près sûre que je te blesse puisque je doute. Et si je ne doutais pas, et que ce n'est pas toi qui enseignes, ce faisant, je te blesse. Ainsi, quoi que je fasse, je te blesse. Si je crois ou ne crois pas que c'est toi, quoi que je pense, je te fais du tort. Et cela me rend triste, puisque je voudrais être la dernière à te blesser. Je souffre de cela aussi. Ô ma fille, ne t'afflige pas. Ne crois jamais que je sois blessé par amour. Manger de moi est tout ce que tu fais. Je suis Jésus, Jésus-Christ, et c'est mon pain que tu manges, âme. Ô âme bien-aimée, ne t'afflige plus. Crois-moi bien-aimé, et sens-toi aimé de moi. Pardonne-moi d'être aussi faible. Je te pardonne pleinement. Sens combien je t'aime. Ta faiblesse est ce qui m'attire le plus, ton ineffable faiblesse. Ta misère est au-delà des mots. Oh, viens à moi ici, au-dedans de mon cœur. Laisse ton âme s'annihiler entièrement en moi. Sois mon ciel. Je t'aime. Aie maintenant ma paix. Vous avez écouté le podcast de la vraie vie en Dieu.